sont Sixtine et Annabelle. Et aujourd'hui, elles viennent nous présenter une bonne pratique d'Utopie. Alors bonjour, nous on va vous présenter quelques pratiques qui nous tiennent à cœur sur le pilier Workers, en espérant qu'elles pourront en inspirer d'autres. On est Utopie, un cabinet de conseil en stratégie de développement durable et RSE qui a été fondé en 1993 et qui est devenue la première Bicorp française, certifiée en 2014. Notre raison d'être est de faire avancer les consciences des dirigeants, mais aussi les pratiques des organisations, et plus globalement le mouvement des entreprises à impact positif. On est 80 collaborateurs, majoritairement à Paris, et certains sont aussi en région. Utopie, créé en 1993, est un cabinet de conseil en développement durable et RSE et un think tank. Nous avons choisi de vous parler plus particulièrement de nos actions sur les domaines d'impact, santé, bien-être, parentalité, flexibilité des temps de travail et formation, car nous pensons qu'une vraie réflexion sur les modes de travail est nécessaire pour inventer les relations entreprises et salariés. Nous accompagnons nos clients dans ces transformations et utilisons nos propres activités comme un laboratoire de cette vision innovante. Et ça nous semble d'autant plus important que dans notre secteur, celui du conseil, il est communément accepté que le turnover élevé soit la norme. Chez Utopie, nous pensons au contraire que le bien-être des équipes est en soi la première responsabilité, mais aussi que ce bien-être est au service de la qualité de l'impact de nos missions. Un des grands défis de notre métier, pour le corps comme pour l'esprit, c'est notre grande sédentarité. C'est un des maux du XXIe siècle. Nous avons décidé de faire de l'activité physique une priorité pour tous les membres de l'équipe. Nous avons accès depuis 10 ans maintenant à des cours de yoga hebdomadaires qui nous permettent de maintenir la pratique continue et la qualité, puisqu'on dispose de cours particuliers sur site, juste ici. On a la chance d'avoir cette salle de yoga qui nous permet de maintenir la pratique malgré les aléas du conseil. Plus largement, la pratique sportive, elle fait partie de nos valeurs, elle trouve une place dans de nombreux temps de notre vie d'équipe, dans les séminaires évidemment, mais aussi dans des moments plus festifs autour de défis, comme l'Oxfam Trail Walker, qui a mobilisé une grande partie de l'équipe en septembre dernier, des marcheurs comme des supporters. Et au quotidien, puisqu'on est convaincu que the sitting is a new smoking, on incite à la pratique des walking meetings, c'est-à-dire de faire nos réunions en prenant l'air, en faisant de l'exercice physique, même en cas de télétravail, ce qui nous permet de libérer la pensée et la créativité. Alors un autre domaine d'impact dont on souhaite vous parler, c'est la politique parentalité. Chez Utopie, 6 membres du comité de direction sur 7 sont des femmes, ce qui est un contexte favorable à la mise en place de pratiques exemplaires en termes de parentalité. Le respect de la vie privée dans les différents temps de vie, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, ça demeure souvent un défi dans les métiers du conseil et c'est encore plus vrai pour les femmes. Et tout l'enjeu, c'est là d'inverser le plafond de verre, puisqu'on sait que dans le conseil, les femmes partent généralement avant leur premier enfant. Utopie a signé la charte de la parentalité en entreprise dès 2018 et en 2021 a doublé les 6 semaines légales du congé second parent, en incitant les pères à prendre toute leur place dans la cellule familiale et ce dès les premiers jours de l'enfant. On bénéficie également de 2 semaines supplémentaires de congé maternité, d'un congé d'allaitement et de congés qui permettent de gérer au mieux les aléas de la vie de famille, congé enfant malade, accompagnement de la scolarité qui nous permettent d'être présents dans des moments essentiels comme la rentrée, les réunions et les rendez-vous avec les enseignants ou la préparation d'examens. On peut aussi s'appuyer sur un réseau de babysitters en cas de déplacement. Depuis novembre 2021, nous sommes l'une des premières entreprises françaises certifiées par le nouveau label Family Friendly, qui a été créé en partenariat avec le ministère. Il valorise la conciliation entre les exigences du travail et celles de la parentalité. Outre cela, les promotions en retour de congé maternité sont quasiment systématiques chez Utopie, puisque nous sommes convaincus que les compétences parentales déploient de nouvelles compétences de management, que ce soit la capacité d'écoute, de gestion des priorités, ou encore d'encadrement, voire même de négociation. Moi, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait en matière d'équilibre des temps de vie et de flexibilité. Chez Utopie, on accepte et on encourage même le 4/5e. Plus de 10% de l'effectif à tous les échelons de la hiérarchie sont au 4/5e. C'est déjà une excellente pratique en soi. Au-delà de ça, on permet à tous de prendre des congés sabbatiques tous les 4 ans, vs tous les 6 ans. Légalement et à l'issue de 2 ans d'ancienneté déjà alors que c'est 3 ans légalement. Ces congés nous permettent de voyager, de découvrir de nouveaux métiers, de travailler dans des associations, etc. On offre 2 jours de congés créatifs ou de congés associatifs pour ceux qui le souhaitent. Il y aurait éventuellement un écueil à ce que certains en abusent, mais on a constaté que c'est absolument pas le cas parce qu'en fait ça fonctionne complètement sur la confiance puisqu'on recrute sur les valeurs que tous partagent et que chacun est co-responsable de la réussite collective. C'est notamment favorisé par le fait que la direction se donne une exigence de transparence en montrant d'où vient l'argent et où il part, ce qui responsabilise chacun. On était déjà sur un format de télétravail de 2 jours par semaine avant le Covid et on a fait une consultation interne post-Covid ou post-confinement en tout cas pour décider collectivement de ce qu'on souhaitait mettre en place pour la suite et on a opté donc collectivement pour le télétravail à la carte, tous les collaborateurs, hors stagiaires et nouveaux arrivants. On a fait le constat dans ce contexte que l'informel et les relations sociales étaient difficiles à maintenir
Donc on a repensé nos formats de réunion et on a augmenté à la fois en quantité et en qualité les temps d'équipe pour maintenir la cohésion et les relations humaines. Le temps de télétravail pose aussi des challenges sur la capacité à se déconnecter et plus globalement dans un contexte du conseil avec un rythme de travail qui est assez dense. On a 8 jours de RTT qui ont été offerts en plus de notre convention collective à l'ensemble des collaborateurs. Donc en dehors des mois où en fait on a déjà des jours fériés ou des vacances, chacun dispose de 2 jours de RTT qui peut caler quand il ou elle le souhaite. Ça peut être 0,5 par semaine ou ça peut être accolé à des week-ends. C'est un vrai effort financier pour l'entreprise, clairement, mais il s'agit d'un investissement, en tout cas c'est vu comme tel, pour permettre à chacun de respirer et de prendre de la hauteur sur nos missions et sur nos sujets, qui sont souvent nos passions aussi, en dehors d'être un travail, et qui ne sont pas toujours légers quand on est lucide sur la situation environnementale. Alors concernant le domaine d'impact formation et développement des collaborateurs, on a énormément de formations et de conférences qui s'appellent chez nous des masterclass, qui sont proposées tous les mois sur des sujets qui sont liés au développement personnel, comme la méditation, la communication non violente, les nouveaux métiers du travail, la prise de parole en public, mais aussi sur nos métiers, nos sujets, comme crise et résilience, les biais cognitifs qui sont liés aux discriminations, le handicap, les nouveaux récits face aux défis environnementaux, et plein d'autres sujets. À titre d'exemple, on peut se demander pourquoi Delphine Orviller, qui est rabbin, vient nous parler des grands mythes et récits dans les religions monothéistes. En fait, ça fait le lien avec le changement de récit auquel fait face le monde. Ça nous permet de prendre du recul sur les sujets. Toutes les conférences et masterclass sont proposées à l'ensemble des collaborateurs, donc y compris assistants et responsables administratifs. Donc ça a clairement un coût à nouveau, mais qui nous semble fondamental comme investissement pour pouvoir forger une culture commune qui soit au service de notre ambition. À noter également qu'on a mis en place une formation de 2,5 jours sur le management bienveillant, la gestion des émotions, le feedback, le respect des temps de vie, la solidarité, l'écoute, le droit à l'erreur, le développement des collaborateurs et plein d'autres sujets encore. Donc évidemment tout ça c'était des principes qui étaient historiquement ancrés dans la culture d'Utopie, mais dans un contexte de croissance aussi et de recrutement, on a décidé de les formaliser pour en faire un pilier qui soit encore plus fort. Alors la mise en place de ces pratiques a été cruciale parce qu'en fait elles ont eu lieu dans un contexte de croissance. On a triplé l'effectif les 5 dernières années. Donc on avait déjà plein de choses qui étaient mises en place évidemment depuis 25 ans à l'époque. Mais pour éviter le risque que cette culture et ces pratiques utopiennes se diluent avec ce contexte de croissance, on a décidé au contraire de renforcer nos engagements et nos valeurs en formalisant et en systématisant ces pratiques. C'est d'ailleurs quelque chose que B Corp nous a aidé à faire, à la fois par le questionnaire BIA, par l'obligation de justification, de documentation de toutes les pratiques, ça nous a obligés à les formaliser, mais aussi par les échanges avec d'autres B Corp qui réfléchissent et incarnent ces nouveaux rapports entre les personnes et l'entreprise. En termes de résultats, on a à notre baromètre annuel des résultats quasi communistes, avec 90% de nos collaborateurs qui se disent satisfaits ou très satisfaits de travailler chez Utopie. 98% disent qu'ils s'y sentent épanouis et 100% trouvent que le climat d'équipe est solidaire. C'est quelque chose qui nous tient évidemment beaucoup à cœur. On est arrivé premier de notre catégorie au classement Great Place to Work pour la 2e fois en 3 ans. Bien sûr, on a encore énormément de choses à mettre en place pour tendre vers plus de sérénité, d'équilibre et plus globalement plus de plaisir au travail et plus de responsabilité. Donc par exemple, on souhaite aller un peu plus loin sur la question des seniors et des personnes en situation de handicap, mais on a déjà plein de choses en place. On espère que tout ça va vous parler et on a un bon indicateur de résultats qui est celui dont Annabelle va vous parler. De nombreux collaborateurs reviennent après une autre expérience ailleurs, car si on fait en sorte que les utopiens se sentent bien et souhaitent rester dans l'entreprise, on ne les prive pas d'autres entreprises pour autant. Au contraire, on incite à la mobilité en interne mais aussi en externe, tout en gardant la porte ouverte à celles et ceux qui souhaiteraient revenir. C'est le cas de 7% de l'effectif dont je fais partie. Les expériences ont toujours été enrichissantes, ont permis un pas de côté qui va nourrir la compréhension de certaines réalités, la qualité de nos accompagnements et nos recommandations. On aime à dire qu'Utopie c'est comme une communauté de pairs qu'on peut facilement quitter pour mieux la retrouver quand le moment est venu. Merci à L2 pour cette bonne pratique. Utopie est la première entreprise certifiée B Corp en France, avec un score global de 122,3 points. Le détail de ce score est disponible sur notre site. Découvrez toutes les bonnes pratiques de nos B Corp en regardant les autres épisodes de cette série sur la chaîne YouTube de B Corp France.